Bonjour la tribu Happy. Derrière moi se trouvent 3 pièges pour les frelons asiatiques que je viens de retirer parce que la campagne de piégeage du printemps est terminée. En Savoie, ils nous avaient demandé de la prolonger un petit peu jusqu'à début juin. Et donc là, voilà, là il y a 3 pièges et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris dans ces pièges et comment je me suis pris en termes d'appât et de stratégie. Alors voilà, un des pièges. Ensuite, il y en a un deuxième ici avec pas mal de frelons dedans et j'ai séparé. J'ai enlevé un des réservoirs. Et le troisième ici, c'est un Jabeprod. Alors là, c'est 2 bivitales. Et là, c'est un Jabeprod. Voilà. Alors, il n'y a pas tous les frelons que j'ai capturés pendant le piégeage du printemps. Il n'y a pas tous les frelons, oui. Que j'ai capturés. J'en ai enlevé une partie, à peu près la moitié du piégeage. Mais là, j'ai envoyé un peu les données au référent piégeage du secteur. L'idée, c'est de piéger pendant 8 semaines, pile au moment où les reines frelons asiatiques font leur nid. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait les capturer afin d'éviter qu'elles puissent créer un nid. Et voilà, c'est ça la stratégie. Et l'idée, c'est de voir aussi à l'intérieur qu'est-ce qui est piégé et est-ce que c'est que du frelon asiatique ou est-ce qu'il y a autre chose. L'idée, c'est d'arrêter maintenant parce qu'il y a pas mal de frelons européens, de reines frelons européens qui sortent d'hivernage. Et donc l'idée, c'est de quand même protéger les frelons européens. Alors, là, comme vous pouvez voir, là, il y a 2 frelons asiatiques. Il y avait une reine frelon européen que j'ai libérée tout à l'heure. Il y a également des cétoines. Là, sur ce réservoir-là, il y a pas mal de cétoines. C'est un pollinisateur important. Et là, regardez, là, ce piège, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout clairement, là, il y a beaucoup de frelons asiatiques. Là, c'est que du frelon asiatique. Si vous arrivez à bien voir, que du frelon asiatique. Et c'est vraiment bien comme piège parce qu'en fait, il y a 3 étages. Il y a un premier étage où en fait, il rentre par le haut du piège ici. Ok, ils rentrent par le haut du piège. Ensuite, l'appât est ici, mais ils n'ont pas un contact direct avec l'appât. Ensuite, il y a cette partie-là intermédiaire. Et enfin, ils vont vers la lumière, donc ils sortent par ici. Et très efficace comme piège. Ça sent pas mauvais. L'appât est facile à renouveler. Mais voilà, il y a pas mal. Je vous donnerai un peu les comptes pour les résultats. Et ensuite, il y avait ce piège-là. Donc ça, c'est Jabeprod. Et celui-là, il y a eu donc l'appât se met juste en dessous. Je l'ai idée juste avant. Et au début, ça fonctionnait très très bien, au début du printemps. Et après, fin du printemps, pas du tout. J'ai essayé de changer d'emplacement et pas du tout. Mais il est très très sélectif, ça c'est bien. Pour l'instant, j'ai vu aucun Européen aller à l'intérieur du Jabeprod, alors que les bivitales, par contre, efficacité constante, ça j'aime bien. Par contre, il y a pas mal de bourdons qui peuvent aller dedans, d'Européens également. Donc moins sélectif et quand même très 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 efficace, comme vous pouvez voir la population qui vient juste ici. Bon, ils ont vraiment, vraiment, vraiment envie de sortir. Bon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne côté comptage. Bon les apis, j'ai fait les comptes pour les pièges, les chiffres sont vraiment très très élevés et du coup je vais vous montrer sur l'écran à quoi ça ressemble, les relevés que j'ai pu faire pour le piégeage de printemps des frelons asiatiques et après je vais vous dire exactement l'interprétation que je peux avoir de ces chiffres et aussi ce qu'a pu me dire un autre apiculteur. Donc voilà, vous pouvez voir sur mon écran, donc j'ai mis donc il y a en fait une fiche Word par piège. J'ai caché le secteur, le lieu précis, les coordonnées GPS. Je pense que vous comprenez pourquoi. Et le numéro de téléphone. Mais voilà un peu le relevé que j'ai fait. Donc, frelon asiatique, frelon européen, avec les dates de relevé. Il y a eu un grand creux en mai parce que il y avait trop de proies, donc j'ai pas pu tout compter. Et en fait, si on regarde, au total, j'ai piégé 114 frelons asiatiques. Alors, je n'arrive pas à repérer la différence entre une fondatrice et une ouvrière.
mais il y en a 114, 15 frelons européens, donc beaucoup vers la fin, beaucoup à partir de mai et de juin. Une guêpe, il y avait également 2 bourdons et une cétoine. Cétoine, c'est une sorte de coléoptère. Donc là, c'est sur le piège numéro 3. Ça, c'est un piège, donc le bivital. Ensuite, piège numéro 2, le jabeprod. Et donc là, j'ai piégé 55 frelons asiatiques. Là, il y a beaucoup de chances que ce soit que des fondatrices et après à voir. Mais en tout cas, il y en avait 55 papillons de nuit, voilà, il y en avait 3. Mais ça a piégé aucun frelon européen. Il est très très sélectif, je trouve, le jabeprod. Par contre, il piège moins efficacement. Et enfin, le dernier... Non, c'est pas celui-là. Le dernier, voilà. Le dernier piège, donc le piège numéro 1, un bivital également, même mélange à chaque fois. Et donc là, 130 frelons asiatiques, 23 frelons européens. Et en tout, il y avait 6 cétoines que j'ai pu libérer parce qu'elles étaient toujours vivantes. Ou ils étaient toujours vivants, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Mais voilà, il y en a 130 frelons asiatiques. Et donc moi, j'étais super fier du chiffre. Donc je commence à le partager à un apiculteur qui est à côté, qui s'y connaît bien en frelons. Et il me dit, bah, en fait, moi, j'en ai 10, 20 en tout. J'ai pas eu autant de prises. Et, euh, et il me dit, ça se trouve, tu as un nid à côté de là où tu es. Donc du coup, je commence un peu à paniquer parce que je me dis, mince, un nid. Alors je pensais pas déjà, je pensais pas que on pouvait déjà capturer des ouvrières frelons asiatiques à partir de mi-mai et juin. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais que c'était que des fondatrices. Mais vu le chiffre, je pense que son raisonnement est très très bon. Du coup, ce qui m'a conseillé l'apiculteur, c'est de replacer les pièges pour recapturer des frelons asiatiques et en fait essayer de trouver le nid. Donc voilà ce qu'on va faire la semaine prochaine parce que lui, s'il connaît bien en détectage de nid, j'ai un niveau 0 par rapport à ça. Donc voilà. En tout cas, je suis vraiment content de ce type de piégeage parce que je pense que quand même si j'arrive pas à les repérer encore, je pense que j'ai capturé plein de fondatrices, plein, plein, plein. Et je suis vraiment content parce que on a fait ça avec plusieurs apiculteurs. Il y a eu une démarche en réseau. On a envoyé toutes les fiches ensuite à un référent frelon qui fait partie du JDS de Savoie, enfin un référent frelon pour notre secteur. Et je trouve ça vraiment génial, ce travail de coordination, ce travail de réflexion aussi sur avant tout qu'est-ce qu'on arrive à piéger et se dire, bah voilà, on a 8 semaines, on a étendu de 2 semaines en plus la durée du piégeage parce qu'en Savoie, il a beaucoup plu, un peu comme partout en France. Du coup, on a étendu ce moment de capture. Voilà, donc la suite reste à venir, notamment sur le fait d'arriver à trouver le nid. Je vous tiendrai au courant si on arrive à le trouver. Mais voilà un peu pour les chiffres. C'est des gros chiffres. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que je piège au printemps. Je suis content d'avoir fait parce que, eh bien, si je le fais chaque année, ça ne représente pas tant de travail que ça, sincèrement. Il faut renouveler les appâts une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais sinon, c'est tout. Voilà, je suis content parce qu'au moins, c'est une action réelle et concrète et qu'on a fait de manière collective avec d'autres apiculteurs. Voilà pour les nouvelles. À bientôt la tribu Happy. Ciao.